Capsule 17.3.1 Conseil en transition d'entreprise Gen plus 1. Une introduction. Vous prévoyez de réussir la transmission de l'entreprise familiale à vos enfants? Voici comment Gen plus 1 vous accompagnera pour que ça réussisse. Les chapitres de cette capsule. Premièrement, une brève introduction par Ryan, suivie par la vision de la transition de l'entreprise familiale par Georges, notre entrepreneur cédant. Le troisième chapitre donne un aperçu de l'approche et présente les grandes étapes de la transition telles que proposées par Gen plus 1. Les chapitres suivants, 4 et 5, expliquent en premier lieu la structure des thèmes et perspectives, suivis par la durée et le rythme de la transition. Les deux derniers chapitres parlent de l'accessibilité globale, alors que le chapitre 7 souligne ce qui est important et les erreurs à éviter. Chapitre 1, introduction par Ryan. Bonjour, je m'appelle Ryan, porte-parole pour Gen plus 1. Et si vous me le permettez, je vais vous parler de notre firme conseil en transition d'entreprise et de ses particularités. La première particularité de cette firme est sa plateforme multilingue, qui a comme objectif de donner à peu de frais tout l'accompagnement requis par une famille entrepreneuriale durant toutes les étapes du transfert intergénérationnel de l'entreprise familiale. Une transition réussie nécessite plusieurs années de préparation et de travail collaboratif conjoint des deux générations et des autres intervenants clés. Cette collaboration bigénérationnelle, qui peut durer entre 10 et 20 ans, générera de multiples questionnements, des inquiétudes, des tensions, des conversations difficiles et autres. Nous avons créé des capsules qui abordent ces sujets selon la perspective de la personne concernée. Chacune des capsules permet à qui veut l'entendre de réaliser qu'il n'est pas seul à vivre cette préoccupation. Par la suite, l'utilisation de la capsule favorise alors une conversation sur le sujet avec les personnes concernées. Les capsules présentent aussi des outils et des concepts de réflexion stratégique pour permettre aux personnes concernées d'avancer ensemble en réfléchissant et en planifiant l'avenir de l'entreprise familiale lors et après la transition. Des consultants de Gen+. Un demeure disponible pour un support professionnel au moment opportun, mais seulement lorsque réellement requis. Cette approche, donc la plateforme plus le support ad hoc, vous permet d'avancer au niveau de la transition de l'entreprise familiale à très peu de frais, rendant donc l'approche accessible aux entreprises, même les plus modestes. Gen plus 1 utilise des avatars. Pourquoi? L'utilisation d'avatars permet la production de capsules à un coût beaucoup plus bas qu'une production traditionnelle. En l'occurrence, la plateforme Gen plus 1 ne pourrait pas exister sans cette approche. Un second avantage de l'utilisation des avatars est la traduction des capsules dans plusieurs langues. Actuellement, les capsules sont disponibles en français, anglais, chinois simplifié et en espagnol. Et enfin, grâce à la technologie des avatars, un consultant Gen plus 1 peut communiquer avec vous verbalement dans votre langue, même s'il ne la parle pas lui-même. Finalement, disons simplement que par l'utilisation de sa plateforme et de ses avatars, Gen plus 1 ne réinvente pas la roue lors de chaque intervention. Une question, un souci, une expérience vécue deviennent partageables avec tous. Ils sont désormais immortalisés dans une capsule racontée selon la perspective de celui ou celle qui l'a vécu. Laissons maintenant Georges, notre entrepreneur cédant, vous expliquer sa vision de la transition de son entreprise. Chapitre 2. La transition prévue par Georges, l'entrepreneur cédant. Georges, savez-vous que seulement un tiers des transferts à la deuxième génération réussissent? Moi, je prévois de réussir. Donc je veux que la transmission de l'entreprise familiale à mes enfants Estra et Will soit un réel succès. Pourquoi êtes-vous si confiant, Georges? C'est simple. Parce qu'on va se donner le temps. On va avoir les conversations, même difficiles. On va s'appuyer sur une démarche éprouvée, et on utilisera les bons outils pour y arriver. J'aime trop mes enfants. Pour les placer en situation d'échec et je compte agir comme mentor et filet de sécurité tant qu'ils en verront les bénéfices. Par ailleurs, c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Zi, consultante en stratégie et transition d'entreprise chez Gen plus 1. Elle m'a démontré l'importance d'une démarche stratégique de transition sur plusieurs années, et ce pour vraiment optimiser nos chances de succès. Mais elle m'a aussi expliqué une réalité. Un accompagnement de ce type, mené par un consultant durant toutes ces années, peut devenir très coûteux. Et c'est souvent pour cette raison que la majorité des entrepreneurs se limitent à une simple transaction légale, avec peu ou pas d'encadrement pour les repreneurs.
Mes enfants, eux, sont jeunes, motivés, mais encore peu expérimentés. Ils doivent apprendre à diriger, à décider, à collaborer et à mobiliser. Sans accompagnement structuré sur plusieurs années, je crains qu'ils fassent des erreurs peut-être même fatales qu'on aurait pu éviter. C'est là que Gen+1 change tout. Cette plateforme a été conçue par des spécialistes de la stratégie et de la transition pour offrir un accompagnement virtuel structuré. Basé sur les mêmes thèmes, les mêmes perspectives et les mêmes réflexions qu'un consultant aborderait lors d'ateliers avec le cédant, les repreneurs et les autres parties prenantes. L'approche Gen+1 demande de la discipline. Mais elle rend possible un accompagnement complet sur plusieurs années, pour un coût infiniment plus abordable qu'un accompagnement traditionnel. Chapitre 3. L'approche GN+1 par Z-Consultante. Gen+1 est une plateforme numérique d'accompagnement conçue spécialement pour les familles entrepreneuriales. Elle vous aide à planifier, à dialoguer et à réussir votre transition intergénérationnelle au niveau stratégique et humain. C'est un véritable parcours de réflexion stratégique multigénérationnelle, étape par étape, pour comprendre, s'outiller, avancer ensemble, protéger la famille et le patrimoine. La plateforme est organisée par thème, par perspective et en capsules. Chaque capsule aborde un sujet précis, parfois vécu sous forme de situation, parfois présenté comme un outil de réflexion ou un concept stratégique. Certaines perspectives exposent des inquiétudes ou les tensions humaines vécues dans le processus de transfert, d'autres présentent les outils concrets, diagnostic, planification stratégique, gouvernance ou encore leadership et communication. L'approche générique de transition Gen+1. Une démarche en 4 grandes étapes. Première étape, le diagnostic global. Tout commence par un regard lucide sur la situation actuelle, forces, faiblesses, risques et opportunités. Ce diagnostic couvre l'entreprise, son environnement, mais aussi la famille, la gouvernance et le patrimoine. Deuxième étape, la réflexion stratégique bigénérationnelle. Lors de cette réflexion stratégique, le cédant, les repreneurs et les acteurs clés examinent ensemble le diagnostic puis confrontent leurs visions respectives de l'avenir de l'entreprise. C'est une étape cruciale, c'est là que surgissent les écarts de vision, les enjeux, mais aussi les compromis porteurs. Et ce n'est jamais un processus totalement linéaire. On y revient, on affine, on cherche le projet commun et rassembleur. Aussi, durant cet exercice stratégique, une réflexion en profondeur est aussi souhaitable concernant l'accès à l'actionnariat ainsi que le besoin d'une gouvernance tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du conseil de famille. Troisième étape, les stratégies fonctionnelles. Une fois les cibles établies, on définit les stratégies concrètes pour les atteindre: marketing, humaine, opérationnelle, financière, qualité, innovation, etc. C'est aussi le moment de vérifier la viabilité financière du plan global. L'ensemble de ces stratégies fonctionnelles forment alors le véritable squelette du plan d'affaires. Quatrième et dernière étape, la gouvernance et la transmission du pouvoir. Cette étape sert entre autres à clarifier l'évolution des rôles du cédant et des repreneurs tout au long du processus de transition. On y structure également la gouvernance et on formalise ce à quoi ressemblera l'accès à l'actionnariat. À cette étape, les conseillers spécialisés en planification financière, en fiscalité, en droit des affaires et en comptabilité viennent solidifier les fondations de la stratégie en assurant à la fois l'optimisation fiscale et sa cohérence entre la vision humaine, la structure d'entreprise et les exigences légales. Gen+1 vous permet de réaliser toutes ces étapes à votre rythme grâce à une structure claire, abordable et vivante. Chaque capsule est un pas de plus vers une transition réfléchie, harmonieuse et durable. Chapitre 4. Les thèmes et les perspectives. Il y a actuellement 3 thèmes de prévus pour les utilisateurs. Le transfert intergénérationnel est celui avec le plus de perspectives et de capsules touchant les aspects humains de la transition. Le coaching stratégique offre pour sa part un accompagnement étape par étape dans le cadre des exercices de réflexion stratégique. La méthodologie et les outils proposés sont similaires à ceux enseignés dans des universités et utilisés par les consultants en stratégie de firmes reconnues. Le rapprochement entre cédants et repreneurs externes s'adressera aux cédants sans repreneur au sein de la famille ou de l'entreprise.
Ce service deviendra disponible lors des prochaines années selon le besoin. Il y a actuellement 15 perspectives d'identifier au niveau du transfert intergénérationnel. L'on retrouve le cédant, les repreneurs et les employés clés dans beaucoup de situations. Ce sont eux qui vivent le maximum de questionnements, d'incertitudes et de peurs. On les retrouve donc plus fréquemment dans les capsules. Lors d'une transition vers la génération suivante, des choses peuvent ou doivent changer, comme la gouvernance au sein de l'entreprise. Dans certaines situations, il peut être souhaitable de mettre en place un conseil de famille pour protéger le patrimoine familial des non-repreneurs dans l'entreprise. D'autres perspectives visent à amener un éclairage sur certains services professionnels qui pourraient vous être utiles dans le cadre plus spécifique à votre entreprise. Le thème du coaching stratégique se divise en 5 perspectives. Les 4 étapes reliées à la stratégie plus une étape touchant spécifiquement la dynamique humaine au sein de l'entreprise, au sein de la famille et entre les deux. Le thème visant le rapprochement entre cédant et repreneur se divisera pour sa part en 2 perspectives, soit celle de l'entreprise et du cédant d'une part et des profils repreneurs et de leurs cibles stratégiques d'autre part. Voyons maintenant un aperçu des perspectives du transfert intergénérationnel. Perspective entrepreneur-cédant. Dans cette perspective, nous explorons les préoccupations, les émotions et les décisions clés de l'entrepreneur familial qui envisage de céder son entreprise. Voici des sujets de capsules disponibles ou à venir prochainement dans la perspective du cédant. Vendre pour sécuriser l'héritage, mais comment le dire à ma famille? Je veux que ce soit simple et rapide. Mais est-ce que ce sera vraiment plus paisible? Pérennité de l'entreprise, protéger mes employés et mes clients avec ou sans mes enfants. Offrir une opportunité à mes enfants et les aider personnellement pour la transition et après. À qui faire confiance dans ce moment charnière? Et si je manquais d'argent après avoir tout quitté? Est-ce que mes enfants sont prêts? Ou est-ce moi qui ne le suis pas? Et si je perdais le contrôle? Et s'ils n'étaient pas des entrepreneurs comme moi? Et après, je fais quoi de mes journées? Comment en parler? Sans que tout explose? Je veux qu'ils reprennent, mais surtout qu'ils comprennent. Je leur dois tout à mes employés, et je veux qu'ils soient respectés après moi. J'en ai assez. Je veux juste que ça finisse. Ils sont capables. Qu'ils se débrouillent maintenant. Je ne peux pas faire ça seule. Mais qui peut vraiment m'aider? Du côté repreneur. On est censé reprendre ensemble. Mais on n'est pas pareil, ma sœur et moi. La transmission réussie d'une entreprise familiale n'est pas un événement ponctuel, mais un processus qui engage les 2 générations et se déploie sur plusieurs années. Vouloir tout régler en quelques mois est une erreur fréquente. Voici quelques titres de capsules soulignant l'importance du temps au niveau de la perspective temporalité de la transition. Introduction temporalité de la transition familiale, une démarche qui prend du temps. Se donner du temps pour réussir. Étapes clés et jalons décisionnels. Marqueur de confiance, légitimité. Évolution de l'implication familiale. Plan d'action annuel pour guider la transition étape par étape. Voici pour l'aperçu des capsules par thème et perspective. La plateforme Gen+, est vivante et continuera d'évoluer dans le temps puisque de nouvelles capsules non prévues seront créées au fur et à mesure des demandes des utilisateurs. Les capsules sont en général de courte durée et portent sur une préoccupation ou un sujet précis. Veuillez consulter lejeanplussimple.ca pour plus de détails. Chapitre 5 La durée et le rythme. Papa, quand j'ai intégré l'entreprise, je connaissais encore très peu la réalité du métier, ni celle de la gestion et encore moins celle de leader. J'ai vite compris que reprendre l'entreprise, ce n'est pas juste accepter la charge et apprendre le métier. C'est aussi apprendre à décider, mais surtout à écouter, à guider, à rassembler et à mobiliser. Pour ça, je dois gagner la confiance des employés, mais ça prend du temps et j'ai peur de me tromper, de faire les mauvais choix. J'ai vraiment besoin de ton accompagnement, papa, et pour plusieurs années. Chez Gen+1, nous savons qu'une transition ne se fait pas en 6 mois. C'est un marathon, pas un sprint. La méthode que nous recommandons repose sur le concept -10 + 10.
Idéalement, le processus de relève commence 10 ans avant le départ du cédant, c'est le -10. Et il se poursuit au moins 5 ans ou jusqu'à 10 ans après, pendant que la nouvelle génération consolide sa légitimité et que l'ancien dirigeant reste mentor mais se retire graduellement. L'important, ce n'est pas d'aller vite, mais d'établir une cadence et de la respecter. Par exemple, consacrer au moins une demi-journée par mois à 100% transition. Un moment régulier pour sortir des opérations, réfléchir ensemble et se repositionner au niveau stratégique dans un cadre multigénérationnel, de sorte à être au même diapason et en venir à partager une vision commune. Quand tu m'as parlé de cette recommandation, j'ai réalisé quelque chose d'important. Si je veux que mes enfants reprennent vraiment le flambeau, sans les mettre dans le trouble, et qu'il me reste moins de 10 ans avant de partir, du moins ce que je souhaitais, alors il est probablement minuit moins une. C'est maintenant que je dois agir, pas plus tard. Chapitre 6. L'accessibilité. La technologie, l'humain, le coût et les langues. L'accessibilité, c'est ce qui rend Gen Plus un unique. Peu importe où vous êtes dans le monde, quelle langue vous parlez ou la taille de votre entreprise, tout ce qu'il vous faut, c'est un ordinateur, une connexion Internet et l'envie d'avancer ensemble. Grâce à sa plateforme numérique, GN+1 est accessible partout, 24 heures sur 24. Que vous soyez à Montréal, Paris, Madrid ou Shanghai, vous accédez aux mêmes capsules, au même rythme, dans la langue de votre choix. Pas besoin de logiciels complexes ni de déplacement. Une connexion suffit. Ce qui rend Gen Plus un différent, c'est que nous parlons le langage de l'humain. Les émotions, les doutes, les tensions, la fierté, ce n'est les mêmes, peu importe la culture ou le continent. La fiscalité et les lois changent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, mais les relations et les préoccupations humaines, elles, se ressemblent partout. C'est pourquoi nos capsules touchent les gens là où ça compte, dans le cœur et dans la tête. Pour ma part, je souhaite que ma conjointe, tous mes enfants, repreneurs ou non, mes employés, mes conseillers financiers, fiscaux et juridiques ainsi que certains clients et fournisseurs puissent accéder aux capsules au moment opportun pour eux et ce tout au long de la transition. Je veux qu'ils s'y réfèrent, qu'ils trouvent un sens, des réponses et surtout qu'ils perçoivent le sérieux et la profondeur de notre démarche. Une année d'abonnement à Gen+1, c'est environ le coût de 2 heures avec un consultant senior. Pourtant, vous avez accès à des dizaines de capsules, des outils concrets et à des années d'expérience partagée. Peu importe la taille de votre entreprise, c'est enfin une solution abordable et équitable. Dès le premier jour, Gen+1 a été conçu pour être multilingue. Français, anglais, espagnol et chinois simplifiés. 4 langues, 4 cultures, une même mission. Et même si nos consultants ne parlent pas toutes ces langues, nos avatars traduisent leur voix et leur message dans la vôtre. Parce que comprendre, c'est la première étape pour se sentir accompagné. La vraie accessibilité, ce n'est pas seulement technologique. C'est de rendre la connaissance, la réflexion et la compréhension accessibles à tous. Peu importe d'où vous partez, avec Gen+1, vous pouvez avancer. Chapitre 7. Se souvenir de ce qui est important, des erreurs à éviter et l'évolution continue de Gen+1. Si vous deviez ne retenir qu'une seule chose de tout ce parcours, ce serait celle-ci. Une transition réussie ne se mesure pas à la vitesse, mais à la qualité du chemin parcouru. Donnez-vous du temps. Engagez-vous pleinement. Prenez du recul pour réfléchir et échanger. Soyez tournés vers l'avenir, pas seulement vers ce qui a toujours été fait. Collaborez, écoutez, partagez, plutôt que de diriger ou de contrôler. Et surtout, n'hésitez jamais à vous faire aider quand c'est nécessaire. Au fil des années, nous avons observé certains pièges qui reviennent souvent. Le premier, c'est de rester coincé dans l'opérationnel, gérer l'urgence, plutôt que de penser au long terme. Le deuxième, c'est de croire qu'on économise en évitant un accompagnement stratégique. Mais le vrai coup, c'est celui des erreurs commises sans vision. Un autre piège, c'est de chercher un accompagnement à prix fixe, alors qu'une vraie démarche de transition ne rentre jamais dans un forfait. Certaines familles ont besoin d'1 heure pour trouver leur vision commune, d'autres de 5 rencontres de 4 heures. Et c'est normal. Enfin, l'erreur la plus fréquente, croire que l'avenir ressemblera au passé. Le monde change, les marchés évoluent et les générations aussi. On a toujours fait comme ça et rarement une stratégie d'avenir. Gen+1 n'est pas une simple plateforme de capsules.
C'est un système intelligent, vivant et évolutif. Le prix de votre abonnement est toujours basé sur le contenu disponible au moment de l'achat. Mais à chaque nouvelle capsule ajoutée, à chaque sujet soulevé par un utilisateur, GN+1 s'enrichit. Et ces nouvelles capsules deviennent accessibles à tous, sans frais supplémentaires. Ainsi, GN+1 grandit avec vous, nourri par vos expériences, vos défis et vos réflexions. Ensemble, nous bâtissons un écosystème d'apprentissage collaboratif, humain et accessible à toutes les familles entrepreneuriales. Gen+1. Là pour que ça se passe bien pour tout le monde.